Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et nous avons l'autorisation en même temps que le conseil de célébrer aujourd'hui la messe pour l'unité des chrétiens, l'Eucharistie étant la plus grande intercession de l'Église, puisqu'elle est l'offrande même du sacrifice de Jésus, qui a donné sa mort sur la croix, sa vie sur la croix et qui est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme le dit saint Jean. Nous sommes ainsi mis dans un éclairage qui va nous donner l'intelligence des Écritures aujourd'hui, et nous soulignerons à partir de la première lecture la prophétie d'Isaïe qui voit les peuples rassemblés. Ce désir de l'unité de la famille humaine, le Seigneur Dieu y a répondu en restaurant l'unité primordiale de la famille humaine par la mort et la résurrection du Christ, et en donnant à travers les siècles la manifestation de l'Église qui rassemble effectivement en son sein des hommes de toutes langues, peuples et nations, comme le voit le visionnaire de l'Apocalypse. C'est la seule expérience actuellement que puisse faire le genre humain d'être rassemblé non pas dans l'uniformité, mais dans la communion bienheureuse d'une famille. Le rapprochement avec l'Évangile nous propose en effet de voir que cette merveille de l'unité naît tout entière de l'amour et à partir du Christ et de l'Église, avec dans l'Église le membre éminent qu'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et de cette étreinte mystique du Christ se donnant à son Église et l'Église recevant tout du Seigneur Jésus, que sont enfantés par le baptême et les sacrements tous ceux qui composent la famille de Dieu sur la terre. On ne peut pas mieux dire que les hommes trouveront la paix et l'unité seulement en se tournant vers Dieu et en accueillant en Jésus-Christ l'effusion qu'il a fait de tout lui-même, l'ouverture de son intimité, le partage de sa propre vie qui est éternelle. Dans la vision chrétienne, tout est fait ici-bas pour permettre cette découverte du vrai Dieu et l'entrée dans l'ordre du salut. On comprend alors à quel point il nous est dur et pénible de voir que le monde tourne résolument le dos à la lumière et à la vie, pour s'enfoncer, s'il était possible, dans les ténèbres. Or, cela est impossible. Il y a dans le monde les chrétiens, les baptisés, la Sainte Église qui travaille par sa propre conversion à la manifestation plus claire du vrai visage de Jésus.
et de permettre ainsi au plus grand nombre de se reprendre, de revenir sur leurs pas, c'est-à-dire de se convertir pour trouver la vie et la paix du cœur. Le Concile affirmait l'importance de cette grande cause de l'écuménisme en disant « La division visible des chrétiens complique l'annonce de l'Évangile et nuit ainsi à la cause sacrée du salut du plus grand nombre, ce pourquoi l'Église a été précisément instituée dans le monde. » Voilà pourquoi nous prions, nous supplions, mais en même temps nous ne pouvons pas, étant donné l'actualité dans notre pays, ne pas voir le lien, pour ainsi dire, mystique entre les événements, la parole de Dieu aujourd'hui et ce mystère du Christ et de l'Église. Lorsqu'on bafoue l'institution naturelle du mariage, on obscurcit la perception de la position véritable de l'homme en face de Dieu. Il doit tout recevoir de lui, il a été créé à l'image de Dieu qui est amour, par amour et pour vivre dans l'amour et dans l'amour transmettre aussi la vie. C'est donc en restaurant l'image du mariage, en continuant à vivre ainsi dans la dépendance du Christ et de l'Église pour notre vie chrétienne, que nous permettons de sortir de cette aliénation funeste qui, en nous faisant croire qu'on travaille à l'émancipation de l'homme et à son vrai bonheur, on le détruit purement et simplement avant de vouer les plus endurcis à la perdition éternelle. Que, par l'intercession puissante de l'Église, les chrétiens manifestent qu'ils sont réellement une famille de l'amour de Dieu sur terre, à laquelle, comme depuis les origines, tous voudront s'agréger afin de partager cette joie et cette vie. Ces choses-là ne sont pas des vœux pieux, mais ce que Dieu est en train de faire dans notre monde parce qu'il est vainqueur.